Bonjour et bienvenue au Tour et Tour. Aujourd'hui, je suis avec David Fournier, l'adjoint administratif de l'association Les Chemins du Soleil. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Mais bon, présenter l'association Les Chemins du Soleil. L'association Les Chemins du Soleil, c'est un centre communautaire de loisirs qui s'adresse tout particulièrement aux enfants et aux adolescents. On ouvre nos portes là, du dimanche au vendredi pour faire toutes sortes d'activités. Il faut savoir qu'on est dans un très grand sous-sol d'église, donc on a un gymnase intérieur. Donc les adolescents et les enfants peuvent venir faire des activités de toutes sortes, mais disons que les sports, là, ça les attire vraiment beaucoup. Et ça tout au long de l'année. Ça ressemble pas mal à ça. D'accord. Et pourquoi travaillez-vous dans l'organisme? Je veux dire, quel a été votre plus grand plaisir à rejoindre cette équipe? Bien sûr, le milieu communautaire m'intéresse beaucoup. Ça fait 8 ans que je travaille au Chemin du Soleil. Donc, travailler avec des jeunes, ben, ça permet d'avoir toute une énergie, puis de développer des trucs, puis de les voir évoluer, justement, passer à l'âge adulte. Donc, mon plus grand plaisir, c'est justement de passer du temps avec eux, monter des projets, voir leur émerveillement là, quand on sort à l'extérieur dans un camp de vacances, puis qu'on voit que justement, ils sont tout nerveux, tout fébriles de sortir de leur environnement puis de découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est un de mes plus grands plaisirs. D'accord. Et quel est le plus grand défi de travailler avec l'intégration des enfants et des adolescents? Je dirais de conserver un préjugé favorable par rapport aux enfants. Donc, c'est des enfants, c'est des adolescents, ils passent tous par des étapes là, de développement, mais croire au potentiel, puis maintenir cette vision-là que le jeune est capable de plus, de mieux. On ne change pas un contexte familial ou un contexte social, donc c'est de travailler avec le jeune pour lui faire découvrir ce qu'il y a de mieux, dans le fond, le plus possible. D'accord. Et quel soutien est offert aux familles? Donc, spécifiquement aux familles, on offre un camp de jour là, à 15 $ la semaine. Donc, ça permet aux familles, dans des conditions économiques difficiles, de pouvoir avoir un répit tout au long de l'été. Également, à la fin de la saison estivale, on organise un grand événement de distribution de denrées alimentaires ainsi que du matériel scolaire qui s'appelle le magasin partage de la rentrée scolaire, où est-ce que les familles peuvent recevoir un sac à dos rempli de matériel scolaire pour leurs enfants, ainsi qu'un panier d'épicerie. Le tout afin de dégager là, des fonds pour commencer l'année scolaire du bon pied avec tout le matériel nécessaire. Donc, directement aux familles, on offre ça. Bien sûr, suite à la journée d'école, on accueille les enfants de 15h à 17h dans nos locaux. Donc, ça permet aussi d'avoir une espèce de service de garde, si on veut, pour les familles là, des enfants qui fréquentent l'école garde. D'accord. Et quelles activités vous organisez pendant l'année? Pendant l'année, justement, il y a des activités, il y en a 2 volets. Il y a le volet des enfants de 6 à 12 ans, où est-ce qu'ils viennent après l'école, de 15 à 17 heures, et on ouvre nos portes aux adolescents à partir de 6 heures jusqu'à 9 heures. Le vendredi soir, on finit ça à 10 heures, parce qu'ils se couchent tard, ces petites bêtes-là, rendu la fin de semaine. Donc, tout au long de l'année, je dirais, en dehors de la période estivale, c'est des activités qui sont offertes pour les jeunes. Là-dedans, il y a des projets spéciaux qui s'y greffent. Donc, justement, il y a des projets aventures, là, justement, où est-ce que les jeunes peuvent découvrir une base de plein air, faire des activités à l'extérieur, découvrir comme d'autres régions du Québec, là, sortir de Montréal. La plupart du temps, c'est la première fois qu'ils sortent de l'île, là, du moins pour une période prolongée. Donc, c'est toujours un must là, pour les adolescents. Au niveau des enfants, là, les projets spéciaux peuvent varier d'année en année. On travaille avec la table de concertation des activités 6 à 12 ans, où est-ce que tous les organismes là, jeunesse là, qui offrent des services auprès des enfants font une activité spéciale. Cette année, c'était un souper presque parfait, où est-ce que les enfants ont dû préparer un repas et le servir à d'autres enfants d'un autre centre communautaire. À la fin, ils font un grand banquet, puis où est-ce qu'ils invitent tous les enfants à partager un repas, participer à des activités. Donc, nos activités pendant l'année scolaire ressemblent à cela. Sinon, pendant l'été, justement, là, c'est le camp de jour, là, la saison estivale pour les enfants. Et pour les adolescents, on essaie de faire les sorties un peu plus de jours, là, voire des débuts de soirée, si on veut, tout ça pour pouvoir profiter du bon temps. D'accord. Et comment les gens peuvent-ils aider l'organisme? Il y a une période spécifique de l'année pour postuler en tant que bénévole? Donc, pour aider l'organisme, c'est sûr que lorsqu'on fait notre distribution là, de matériel scolaire et de denrées alimentaires, là, soit on parle de la fin de la saison estivale, le mois d'août, ils peuvent participer là, justement là, parce qu'on reçoit quand même 142 familles, du matériel scolaire pour 2 à 3 enfants par famille. Ça fait beaucoup de stock à décharger de camions et tout. Donc, ça, c'est sûr qu'on est toujours très à l'aise de recevoir des gens et de recevoir de main forte là, pour justement mener à bien cette opération-là. Sinon, on a des activités spéciales qui, des fois, requièrent la présence d'individus. On parle
une activité pendant Noël où est-ce qu'on sert un repas. Des fois, les gens peuvent aider à préparer le repas à offrir aux adolescents et aux enfants. D'accord. Mais bon, quels sont les plus grands rêves de l'association? Les plus grands rêves, donc on est situé dans l'église Sainte-Brigitte de Kildare, qui est située au coin Alexandre de Sèvres-René-Lévesque. L'église est en grand besoin de rénovation. Ça s'en vient. Depuis que je suis rentré en poste, on parlait déjà de ces rénovations-là. Je crois que c'est pour l'année prochaine, là, dont on parle de l'hiver 2019. Je pense que le rêve, ça serait justement d'avoir des locaux neufs, adéquats justement pour les jeunes, puis de pouvoir poursuivre la mission des Chemins du Soleil dans le quartier Centre-Sud. D'accord. Mais bon, merci beaucoup, David. Merci à vous. Et merci à vous. À la prochaine.